J'ai un invité Tu qui peux est encore te arrivé, passer de... mais je suis pas sûr que ce soit le bon. Ah, c'est très Alors, embêtant. on va faire coucou, mais je crois que il arrive trop tôt. Mais vous allez me dire ça, Ah, c'est hein. possible, mais j'ai... Attends, Non, mais j'ai pas envoyé de lien. c'est pas le bon invité à mon avis. Alors je vais l'appeler VIP pour pas dire pour faire d'erreur. Mais messieurs, je vous demande d'accueillir. Allez, le VIP. Attention, vous êtes prêts? Qui c'est qu'on a? Tadam. Alors... Mais oui, Salut. bien sûr, mais si, il est prévenu. Mais oui, David Astorga, on s'est parlé toute la journée, David. Comment tu vas, David? Bah ça va et toi, quand ça va et vous êtes plusieurs là. Bonsoir. Une bande, tu sais, tu connais l'Académie des Neufs? Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et toi, tu écoutes Pink Floyd pour la fête de la musique? Pas du tout. Derrière toi, il y a un mur, The Wall. Bien. Oh. Bien vu. We don't Monsieur need Palmer. no education. Oui. On l'avait Monsieur préparé celle-là. Beaucoup de respect pour Monsieur Astorga qui a fait un score magnifique au petit pack la dernière fois. Hein. Il a été très bon. Hein. Ah ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Merci Un beaucoup. nouvel épisode qui arrive, c'est Boss, c'est dimanche le prochain épisode? Oui, je pense que ça va être dimanche, oui. Il est prêt. Dimanche à 17h. Il est pas mal avec Johan Ofredo pour le vélo, avec Fanny Lechevestrier de Radio France. On a Sport en France avec nous. Et on aura également quelqu'un que tu connais bien, David, toi aussi. Voix incroyable, et c'est pas un quiz. On l'appelle The Voice dans le métier, il vient de prendre sa retraite. Celui qui fait Kylian par 3 fois. C'est qui? Le speaker du... Oh, c'est qui? Non, attends. Moi, je quitte cette table. Le speaker du Paris Saint-Germain. Comment tu as vu cette mi-temps? Toi, t'es plus tranquille que nous. Comme t'es plus tranquille que nous, analyse-nous les 45, là, première minute. Je la trouve pas terrible. Je trouve les Néerlandais très timides. Parce qu'ils ont pas mal de possibilités. Ils ont des joueurs offensifs pour faire des choses qu'ils ne font pas. Je trouve le double pivot, ces shooters Reinders assez faible. La défense fébrile. Le joueur de l'Inter, la De Vrij, face à Marcus Thuram, il aurait déjà dû prendre au moins un carton. Et ça veut dire que sa deuxième mi-temps va être compliquée parce que Marcus, dans cette position-là, qui est aussi la position qu'il occupe en club, risque de leur faire mal. Et voilà, et je pense que De Vrij, défenseur central droit de cette équipe néerlandaise, il n'est pas au niveau, quoi. Donc voilà, après je trouve l'équipe de France défensivement assez sereine quand même, parce que finalement, même s'il y a quelques chevauchées néerlandaises, il n'y a pas vraiment d'inquiétude, quoi. On n'est pas obligé de faire rentrer Kiki, hein. Tu vois, pour l'instant. Si, quand même, dernier quart d'heure, tu tentes ou pas? Bah, ça se tente parce que quand on voit le nombre de situations qu'il y a, lui il est assez clinique devant le but, donc parce qu'on a vu Rabiot, on a vu Griezmann. À 0-0 pour prendre la première place, je fais rentrer Kiki, ouais. Ouais, on est assez d'accord, messieurs, parce que la première place, tu l'as dit, on peut l'avoir ce soir, quoi, David. C'est ça qui est quand même assez génial dans cet Euro, quoi. Bah oui, et puis ça permet après de faire tourner, on connaît la musique, puisque c'est la fête ce soir, on connaît la musique, on peut faire rentrer d'autres joueurs, participer un petit peu des joueurs qui sont là pour faire le nombre et qui n'auront pas beaucoup de temps de jeu, pour concerner tout le monde, donc ça c'est important, et on sait que tous les sélectionneurs aiment bien ça, et puis ça permet aussi de se projeter, après de regarder les matchs avec un œil différent, et de commencer à étudier ses adversaires, même si dans le foot moderne, on se rencontre beaucoup en Europe, et tout le monde se connaît, mais quand même, ça met aussi un peu de pression sur les autres groupes pour savoir que la France va finir première de son groupe et de se dire ah bah tiens, on va jouer contre Kylian Mbappé, on va jouer contre Marcus Thuram, contre Antoine Griezmann, etc. Donc c'est toujours bien de se qualifier comme l'a fait l'Allemagne. Tu as raison, surtout sur une équipe, hein, messieurs, vous êtes d'accord, qui est toujours là, quoi, dans les grands rendez-vous, quoi. C'est assez hallucinant quand tu regardes le parcours de la France, quand même, hein, depuis un petit moment. Bah oui, sous l'ère Deschamps, on va mettre la Coupe du Monde 2014 de côté, mais depuis 2016, c'est très très fort. Ouais, il y a eu finale, il y a eu victoire. Après, il y a eu quoi? Il y a eu victoire. Ils ont gagné la Ligue des Nations il y a à un moment. Ouais, après 2021 ils sortent, mais bon, 2020. Bah, ouais. Et 2022, il y a la Coupe du Monde, donc ouais, mais je pense que si la France se qualifie ce soir, elle enverra il y a cette expression envoyer un message, non, mais elle va dire bon voilà, on est là, on est premier, il va falloir venir nous chercher aussi, quoi. Et des équipes qui
comme l'Italie, comme je sais plus qui aussi a échoué à se qualifier, comme l'Angleterre, etc. Ils vont se dire, on a intérêt à prendre la première place pour éviter la France. On te retrouve sur quel média pendant l'Euro? New World TV, pas ce soir, mais d'habitude New World TV, chaîne panafricaine, qui diffuse tous les matchs de l'Euro sur le territoire Et africain. toi, tu peux les voir. Et tu peux donc les commenter et les diffuser avec les images Moi, je les sur le vois. continent africain. Je vois tous les matchs, moi. Et je vais en Allemagne pour les quarts, demi et finale. Bien, écoute, ça c'est un beau petit voyage qui s'annonce avec l'équipe de France. Hein. T'as vu le boss? On va l'accompagner David Astoria, nous. Hein. Ouais, mais il a 2 valises de bagages cabine, on va rentrer dedans. C'est bon. Mais pour aller en Allemagne, on va pas prendre l'avion, on va prendre le train. Non, je mais pense. dans les trains, c'est pareil maintenant, il faut les bagages cabine. Tu as vu la polémique avec les bus? Non, mais la polémique des champs, c'est pas innocent parce qu'on veut faire un euro écolo, tu prends le bus, mais tu as 3 heures de bus. En plus, les bus sont pas adaptés parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des bus VIP. Non, mais t'as entendu ça, David, toi aussi. Moi, je comprends des champs, Oui, quand t'as l'habitude d'avoir des bus confort, t'as 3 heures de bus, tu peux pas t'allonger les jambes. Tu vois, c'est léger, quoi. Ouais. L'organisation. Après, ils ont décidé de faire de cet euro un euro écolo. Bon, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Après, Facilement. comme je dis toujours, c'est bien qu'ils fassent des choses parce que s'ils les faisaient pas, on les critiquerait parce qu'ils le font pas. Donc, c'est toujours bien de lancer des initiatives. Après que les joueurs soient un peu moins confortables, bon, voilà, c'est pas si grave. Alors, C'est attention. ton ami Galtier, Jérôme Armand, qui adorait en tout cas les voyages en train. T'en souviens? C'était quoi, le char à voile? Oui, Le char à voile. oui. Mais ils l'ont fait. Ils ont pris le train pour aller à Metz. Ils ont pris le train pour aller à Metz. Une Pour fois. un match de l'après-midi. Comment? Pas faux. C'est pour un match de l'après-midi. Les matchs du soir, ça coûte une fortune d'arriver à Montparnasse après minuit. J'avais fait l'étude. Entre la sécurité, le coût du personnel, l'ouverture de la ligne, il n'y a aucun TGV qui arrive dans les gares parisiennes après 23h30. Et ils peuvent dormir à l'hôtel et prendre le train le lendemain tôt, non? Il y a beaucoup de gens qui Et font ça. on joue 3 jours après, voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est pas simple. Merci David, on te laisse, qu'on a encore plein d'invités qui Merci à arrivent. vous. Et Amusez-vous bien.